Ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres. Apprendre la générosité et le partage est essentiel pour bâtir un caractère solide, mais le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance de la clarté de pensée et de la prospérité personnelle, quelles que soient les circonstances. Cependant, cela ne signifie pas se sacrifier à outrance, se mettre en feu pour réchauffer les autres, être toujours excessivement disponible et perçu comme trop gentil. C'est gratifiant pour ceux qui reçoivent cette générosité, mais que reste-t-il pour vous-même lorsque votre générosité n'est pas réciproquée dans un monde où nos actions ne sont pas toujours renvoyées avec la même intensité? Nous croisons souvent des personnes généreuses qui finissent par s'épuiser à force de donner sans compter. La pensée stoïcienne a transformé ma vie en m'apportant une résilience émotionnelle. Aujourd'hui, je vais partager 5 situations où la gentillesse et la générosité excessive peuvent devenir nocives, et comment, en pratique, nous pouvons établir des limites saines dans nos vies en nous appuyant sur les enseignements du stoïcisme. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous venez de franchir la première étape vers l'amélioration de votre vie grâce au stoïcisme. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Si ce contenu vous a été utile d'une quelconque manière, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas, ne vous brûlez pas pour réchauffer les autres. Les stoïciens insistent sur l'importance de vivre en accord avec la raison et la vertu. Ces principes doivent guider nos actions et nos décisions dans la quête d'une vie éthique et épanouie. Établir des limites dans nos relations est essentiel pour préserver notre équilibre et notre bien-être, sans compromettre notre authenticité au profit des autres. Parfois, en tendant la main ou en offrant de l'aide, nous nous portons involontairement volontaires pour souffrir. Cela me rappelle une histoire entre un cheval et un âne que j'aimerais vous partager. Une nuit, le cheval confia à l'âne la dureté de sa routine. Il travaillait sans relâche, labourant du lever au coucher du soleil, affrontant la chaleur, la fatigue et les blessures causées par son harnais. Pendant ce temps, l'âne se reposait tranquillement, sans grande responsabilité, profitant de ses journées. Comprenant la souffrance de son ami, l'âne répondit avec empathie. « Mon cher ami, tu as en effet une lourde charge de travail, et j'aimerais t'aider. » L'âne répondit « Voici ce que tu peux faire pour prendre un jour de congé. Demain matin, quand l'ouvrier de la ferme viendra, allonge-toi par terre et pousse les gémissements les plus forts que tu puisses. Ainsi, il pensera que tu es malade et incapable de travailler. » Le cheval suivit ce conseil. Le lendemain, l'ouvrier rapporta au fermier que le cheval semblait malade et ne pouvait pas tirer la charrue. Le fermier ordonna alors à l'âne de prendre la relève pour la journée entière. L'âne, qui voulait seulement aider son ami, fut contraint de faire le travail du cheval. À la fin de la journée, épuisé et blessé, il rentra à l'étable. Le cheval, bien reposé, le remercia chaleureusement. « Tu es un véritable ami. Grâce à ton conseil, j'ai pu me reposer toute la journée. » L'âne, en se lamentant, répondit « Moi, en revanche, je suis comme beaucoup de cœurs généreux. J'ai voulu aider un ami, mais je me retrouve à porter seul une charge qui n'était pas la mienne. » Avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires. Comme dans l'histoire, nous voulons souvent tellement aider quelqu'un que nous finissons par porter un fardeau qui n'est pas le nôtre. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autoréflexion, c'est-à-dire de remettre en question nos réactions immédiates et de chercher à vivre selon la raison. Cette pratique empêche les actions impulsives et encourage des choix alignés avec nos valeurs. Comme l'a dit Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus sages, dans ses discours, « Lorsque tu es sur le point de commencer une tâche, tiens-toi un instant et réfléchis à sa nature. Tu accompliras ta tâche avec plus de sérénité si, avant de commencer, tu te dis « Je veux accomplir cette tâche, mais je veux aussi garder mon objectif moral en harmonie avec la nature. » Le stoïcisme nous forme à une nouvelle manière de penser, et la leçon ici est claire. Si tu veux aider un ami, fais-le, mais d'une manière qui ne t'impose pas ses fardeaux.
La réciprocité a une date d'expiration. Offrir de notre mieux sans rien attendre en retour est une vertu noble, comme le souligne le stoïcisme. Cependant, il arrive souvent que, malgré nous, nous espérions que les autres nous rendent l'appareil avec la même générosité. Il est crucial de comprendre que, indépendamment de ce que vous avez fait pour quelqu'un, la réciprocité n'est pas éternelle. Même si cette personne vous exprime une profonde reconnaissance à l'instant, la plupart du temps, les gens finissent par oublier ce qu'ils ont reçu au fil du temps. Nous créons parfois des attentes quant aux actions des autres, en pensant avec certitude qu'ils n'agiraient jamais d'une certaine manière, ou qu'ils seraient toujours là pour nous, peu importe les circonstances. Cette croyance peut conduire à la déception. Le stoïcisme nous invite à ajuster nos attentes et à accepter que l'impermanence et l'oubli font partie de la nature humaine. D'une certaine manière, nous attendons souvent de la reconnaissance et de la réciprocité. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous nous sentons dévastés et trahis. C'est pourquoi il est crucial de ne pas placer notre bonheur dans les actions des autres. Donner sans attendre en retour nous protège des déceptions et nous enseigne le détachement émotionnel, procurant ainsi une plus grande paix d'esprit. Selon les stoïciens, le véritable problème réside dans nos attentes. Lorsque nous supposons que les autres réagiront de la même manière que nous devenons vulnérables. Il est naturel d'espérer la réciprocité, mais le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons que nos propres actions, et non celles des autres. Comme le souligne Épictète dans ses discours, il y a deux règles à garder prêtes, qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais en dehors de mon propre choix, et que nous ne devrions pas essayer de diriger les événements, mais plutôt les suivre. Cette citation renforce l'idée que nous devons accepter les événements tels qu'ils se produisent, sans créer d'attentes irréalistes ou tenter de les contrôler. Le bien et le mal ne dépendent que de notre propre choix rationnel. Ainsi, lorsque nous faisons preuve de générosité, il est essentiel de nous rappeler que la réciprocité n'est pas toujours garantie et que c'est à travers la maîtrise de nos attentes que nous trouvons la paix. Il est préférable de ne pas créer d'attentes, car attendre quelque chose en retour des autres conduit souvent à la déception, à la frustration et à la désillusion. La clé réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous contrôlons, en veillant à ce que nos actions soient véritablement productives et que nous ne perdions pas de temps sur des choses que nous n'avons pas le pouvoir de changer. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour, à trouver de la joie dans l'acte même de donner et à préserver notre tranquillité d'esprit, quelles que soient les réactions des autres. Il devient donc fondamental d'apprendre à se concentrer sur les actions à notre portée, en cultivant une générosité détachée qui apporte une satisfaction intérieure, même sans la garantie de reconnaissance ou de réciprocité. Les demandes reçues n'ont pas de limite. Si nous remontons dans le passé, nous voyons que certains membres de la royauté avaient des serviteurs pour les habiller, les peigner et s'occuper de leurs tâches d'hygiène personnelle de base. Cela montre à quel point les attentes des autres peuvent être infinies, mais en restant ancrés dans ce que nous contrôlons, nous pouvons préserver notre bien-être. Ce manque de sens et de limites nous semble absurde aujourd'hui. Pourtant, si nous observons notre propre vie, combien de fois les gens nous demandent-ils des faveurs qu'ils pourraient accomplir eux-mêmes? Il est naturel que les gens attendent quelque chose de nous. Le stoïcisme nous aide à définir des limites claires et à les rendre effectives dans nos vies. La pratique de la modération, une vertu stoïcienne essentielle, nous guide au milieu de ces nombreuses demandes illimitées. Le stoïcisme nous conseille d'équilibrer notre générosité plutôt que d'accepter passivement des requêtes sans fin. En agissant avec modération, nous restons maîtres de nos actions et évitons de nous épuiser émotionnellement. Lorsque nous prenons constamment les responsabilités des autres, nous ne nous contentons pas de nous submerger nous-mêmes, mais nous empêchons également ces personnes de grandir et de faire face à leurs propres défis. Un exemple frappant de cette dynamique
se trouve dans l'histoire d'une mère et de sa fille adulte, dans une petite ville. La mère, bienveillante et dévouée, s'occupait avec amour de sa fille malade, la protégeant à tel point qu'elle l'empêchait de prendre ses propres responsabilités. La fille dépendait entièrement de sa mère, ne se levant que pour ses besoins essentiels. La mère, par amour, reportait même ses propres examens médicaux et contrôles de routine. Malheureusement, la mère tomba soudainement malade et décéda, laissant tout le monde inquiet pour le sort de la fille. Mais contre toute attente, après la mort de sa mère, la fille reprit sa vie normalement, surprenant tous ceux qui pensaient qu'elle ne pourrait jamais se débrouiller seule. Cette histoire montre que, malgré les bonnes intentions, des soins excessifs peuvent étouffer la croissance personnelle. Ce dilemme ne touche pas seulement ceux que nous aidons, mais aussi nous-mêmes. Prendre constamment les responsabilités des autres et négliger nos propres besoins nous emprisonne dans un cycle de dons unilatéral qui finit par nuire à notre bien-être. Dans cette dynamique, une seule personne donne tandis que l'autre reçoit des avantages sans rien offrir en retour. Ce schéma épuise votre énergie et sape votre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération dans la générosité, en donnant de manière équilibrée, nous permet de garder le contrôle sur nos actions et d'éviter des habitudes qui nuisent à notre équilibre intérieur. Si nous nous habituons à toujours donner, ceux qui bénéficient de notre générosité en viendront à s'attendre à recevoir encore plus, sans jamais se satisfaire. Les bénéficiaires n'ont pas de limite. Peu importe ce que vous faites, cela semblera toujours insuffisant. Il est donc crucial de pratiquer la générosité, mais tout aussi essentiel d'établir des limites claires et de trouver un juste équilibre dans notre manière d'aider, pour préserver notre paix et notre bien-être. En posant ces limites, nous encourageons aussi les autres à prendre leurs responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Rappelez-vous les sages paroles de Marc Aurèle dans Les Méditations. Le travail d'un homme est de se tenir debout, non pas d'être maintenu debout par d'autres. En d'autres termes, il est de notre devoir de donner avec discernement, tout en veillant à ne pas priver les autres de leur propre autonomie et de leur capacité à se développer. Dans cet équilibre délicat, nous découvrons la véritable générosité, qui profite à la fois aux autres et à nous-mêmes. Sénèque, un éminent homme d'État, écrivain et philosophe stoïcien, a laissé un héritage significatif en partageant sa sagesse à travers des lettres, notamment ses réflexions sur l'amitié et les connexions authentiques dans les relations. Il souligne que celui qui commence à être ton ami pour un bénéfice cessera aussi pour un bénéfice. Cette citation met en lumière l'importance de cultiver de véritables liens, libres de motivations intéressées. Être excessivement généreux peut conduire à des connexions superficielles, motivées par des intérêts particuliers, qu'ils soient financiers ou liés à ce que nous pouvons offrir. Souvent, nous conditionnons notre valeur à ce que nous pouvons donner, plutôt qu'à qui nous sommes réellement. Cela peut découler d'une peur du jugement, d'un désir de ne pas déplaire, ou d'un sentiment de ne pas mériter quelque chose. Une générosité excessive devient alors un moyen d'exprimer ce conditionnement, où nous finissons par afficher une gratitude excessive et à nous dévouer trop aux autres. Le stoïcisme, en pratique, souligne l'importance de l'autosuffisance et du contrôle interne. Cela nous permet de bâtir une fondation solide, ancrée dans des principes qui ne correspondent pas à ce comportement. Notre sentiment de valeur, de mérite et de satisfaction doit émaner de l'intérieur, nous permettant ainsi d'établir des relations authentiques basées sur qui nous sommes, plutôt que sur ce que nous pouvons donner. Par conséquent, nous devons travailler sur notre estime de soi et notre valeur intérieure de manière constante. Cette dynamique ne se limite pas à l'amitié, mais s'étend à tous les aspects de nos relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sociales. Établir des liens motivés par des intérêts crée un fondement fragile, incapable de résister aux petits changements
ou aux légers défis. Comme Épictète nous le rappelle, dans la prospérité, il est très facile de trouver des amis. Dans l'adversité, il n'y a rien de plus difficile. Nous devons bâtir nos relations en acceptant qui nous sommes, y compris nos défauts et nos qualités. Ainsi, nous construisons des connexions qui nous permettent non seulement de grandir, mais qui reconnaissent et acceptent notre essence véritable. Les principes stoïciens encouragent une approche plus solide et authentique, où une véritable connexion se développe à partir de la compréhension mutuelle et du respect des valeurs fondamentales. Votre propre bien-être doit être une priorité. L'objectif principal du stoïcisme est de vivre une vie vertueuse, ce qui nécessite d'améliorer constamment notre caractère et d'apprendre à maîtriser nos émotions. Cela nous donne une direction vers notre meilleure version. Cependant, lorsque nous nous surchargeons des responsabilités des autres, nous nous éloignons de cette direction. Il est donc crucial d'établir des limites dans nos relations et de prioriser nos responsabilités pour préserver l'équilibre et éviter de compromettre notre authenticité. Si vous vous sentez étouffé par les priorités des autres, il est possible que vous évitiez de faire face à des douleurs et à des peurs internes. En nous engageant dans les responsabilités des autres, nous négligeons notre propre vie. D'une certaine manière, il est plus facile de fuir nos limites et nos craintes internes en utilisant cela comme justification pour le temps que nous consacrons aux priorités des autres. Cependant, le prix de cette dévotion incessante est élevé. Vous vous perdez dans le processus et réalisez que votre propre vie est oubliée à cause de votre préoccupation excessive pour les problèmes des autres. Votre voix intérieure est noyée. Et tôt ou tard, face à la quiétude de votre propre être, la douleur et la peur que vous avez tenté d'éviter reviennent avec intensité. Il est essentiel de reconnaître que répondre à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de soin de soi et de préservation de l'authenticité. Les stoïciens nous enseignent que fixer des limites et vivre en accord avec les vertus n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie significative. Comme l'un des philosophes stoïciens les plus éminents l'a exprimé, parmi tous les jours de notre vie, peu sont consacrés à nous-mêmes. La prochaine fois que vous vous sentez tenté de vous perdre dans un service constant aux autres, prenez une pause. Reconnaissez les émotions inconfortables qui surgissent dans la solitude et accueillez-les avec compassion. Permettez-vous d'être authentique dans vos désirs et besoins. Établissez des limites saines et apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Vous découvrirez qu'en honorant votre propre authenticité, vous vous enrichissez non seulement intérieurement, mais vous pouvez également offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à distribuer efficacement votre temps et vos connaissances, ainsi que de comprendre l'importance de mettre votre propre masque à oxygène en premier. De cette façon, vous pouvez aider les autres de manière plus significative sans ignorer vos propres besoins. Vous avez maintenant atteint la moitié de la vidéo. Je vous félicite pour vos efforts à devenir une meilleure version de vous-même. Et je vous demande humblement de laisser un commentaire. Cela aide énormément ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « la perspective » pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, revenons à la vidéo. Quatrième. Être vu et traité comme fragile. Le stoïcisme nous encourage à développer une force intérieure et un autocontrôle, cultivant un esprit plus sain. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, lorsque vous offrez une aide excessive, cela peut créer l'impression opposée. Avec le temps, au lieu d'être vus comme des autorités ou des collaborateurs, les gens peuvent commencer à vous percevoir comme quelqu'un de fragile. Dans ce contexte, le manque de limites vous rend vulnérable. Les gens perçoivent cette fragilité, et au lieu de vous respecter, ils peuvent commencer à prendre avantage de vous en vous utilisant et en vous exploitant de diverses manières. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui est toujours prêt à aider, toujours disposé à prendre n'importe quelle tâche sans questionner.
En conséquence, ils exploitent et abusent de cette volonté, menant à des situations d'épuisement et de frustration complète. Lorsque vous commencez à dire non fermement mais respectueusement, quelque chose de surprenant se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Vous cessez d'être cette personne prête à accepter tout sans questionnement et vous devenez une personne qui se valorise assez pour fixer des limites, méritant d'être traitée avec dignité et considération. Ce changement de perception est crucial, car en prononçant ce simple mot, vous transformez la façon dont les autres vous voient. Vous surmontez vos obstacles mentaux et devenez une personne forte, capable de défendre vos propres limites et, par conséquent, digne de respect. En fin de compte, le respect vient non seulement de ce que vous faites pour les autres, mais aussi de la manière dont vous vous traitez vous-même. Cicéron, l'un des plus grands écrivains et philosophes stoïciens de son époque, connaissait déjà cette vérité lorsqu'il disait que ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde. Vous méritez d'être traité avec dignité et respect. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation où vos limites sont testées, souvenez-vous de la force contenue dans ce petit mot « non ». En le prononçant, vous vous défendez et réaffirmez votre propre valeur. Vous rencontrerez de nombreux défis en mettant en œuvre ces changements dans votre vie. Nos actions envoient des messages au monde et aux gens autour de nous. Si vous êtes prêt à aider inconditionnellement, il est naturel que les gens s'approchent de vous uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Cela peut entraîner des conséquences difficiles, comme certains amis qui apprécient votre compagnie commençant à vous exclure des fêtes, des événements sociaux ou de petites célébrations, ne se souvenant de vous que dans des situations nécessitant de l'aide. La considération semble exister uniquement lorsqu'ils ont besoin d'une faveur. Ce modèle de comportement peut sembler cruel, mais d'un nouveau point de vue, il n'est pas si surprenant. Les gens préfèrent généralement inviter des amis proches, de la famille ou ceux avec qui ils entretiennent des relations authentiques et équilibrées pour les moments de loisirs, excluant les collègues ou collaborateurs. Ce changement dans la façon dont nous sommes traités peut être déconcertant et sembler totalement injuste. Vous vous retrouvez dans une position où vous offrez de l'aide de tout cœur pour finalement vous sentir exclu lors des moments de détente. Ce traitement sélectif peut blesser, générant des sentiments de désillusion et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, cette dynamique est un test de discernement qui vous défie de reconnaître qui apprécie véritablement votre amitié et votre soutien et qui profite simplement de votre générosité. Il est crucial de prêter attention aux actions et non seulement aux paroles de ceux qui nous entourent. Le stoïcisme n'encourage pas le cynisme ou la méfiance, mais plutôt une compréhension profonde de la nature humaine. En pratiquant le discernement, nous pouvons choisir d'aider ceux qui ont réellement besoin de notre soutien et qui apprécieront notre générosité authentique. Cela nous permet de préserver notre énergie et de nous entourer de personnes qui nous valorisent pour ce que nous sommes, et non seulement pour ce que nous pouvons offrir. Le stoïcisme nous fournit des outils pour prospérer dans la vie en travaillant avec l'esprit. Ce défi offre l'occasion de pratiquer la discipline stoïque en établissant des limites claires et en décidant comment investir notre énergie et notre temps. En gardant notre générosité équilibrée et dirigée vers ceux qui apprécient véritablement notre aide, nous pouvons vivre selon les principes stoïciens, trouvant la paix et la satisfaction dans les complexités des relations humaines. Établir vos limites est un processus simple, mais sans pratique. Cela peut vous laisser désorienter sur où commencer. Voici quelques étapes pour vous aider. Identifiez vos besoins. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous et ce dont vous avez besoin dans vos relations. Définissez des limites claires. Établissez des règles personnelles concernant ce que vous êtes prêt à accepter ou non dans vos interactions. Communiquez vos limites. Soyez clair et respectueux
en informant les autres de vos limites. La communication ouverte est essentielle. Pratiquez le refus. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Commencez par des petites demandes pour renforcer votre confiance. Évaluez vos relations. Prenez du recul. Et évaluez qui mérite votre temps et votre énergie. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous respectent. En intégrant ces étapes dans votre vie, vous pouvez renforcer votre capacité à établir des limites saines et à cultiver des relations authentiques et équilibrées. Explorons des stratégies pour éviter d'être utilisé par les autres, en mettant l'accent sur des approches inspirées par le stoïcisme. Éliminez la peur de dire non. Pour comprendre et surmonter la peur de dire non, demandez-vous quelle en est la racine. Souvent, cette peur découle de croyances acquises durant l'enfance, comme l'idée que si nous ne sommes pas constamment agréables ou serviables, nous ne serons pas aimés. Ces concepts deviennent des vérités internes qui influencent notre comportement à l'âge adulte. Le stoïcisme encourage l'introspection et la remise en question des croyances. En réalisant que ces peurs sont des conditionnements du passé, vous pouvez commencer à vous libérer. Vous êtes maintenant capable de prendre des décisions conscientes, indépendantes des peurs d'antan. En apprenant à dire non lorsque vous êtes débordé ou face à des demandes déraisonnables, vous exercez votre contrôle de soi, renforçant ainsi votre confiance et votre indépendance. Faites attention à vos sentiments. Le stoïcisme insiste sur l'importance de prêter attention à nos pensées et émotions. Cultiver un esprit sain commence par la conscience de soi. En prenant le temps de réfléchir à vos sentiments, vous pouvez identifier si vous vous dévouez excessivement aux autres, ce qui pourrait conduire à l'épuisement émotionnel. Lorsque vous ressentez une demande excessive, demandez-vous si cela alimente un déséquilibre dans votre vie. Cette autoréflexion vous permet de faire des ajustements nécessaires pour établir un équilibre plus sain. Par exemple, si vous vous sentez constamment submergé par les demandes des autres, cela pourrait être le signe qu'il est temps d'affirmer vos limites. Établissez des limites claires. Une fois que vous êtes conscient de vos sentiments et de la peur de dire non, il est crucial de définir des limites claires. Cela signifie savoir ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'êtes pas. Communiquez ces limites de manière respectueuse mais ferme. Par exemple, si un collègue vous demande de prendre en charge un projet supplémentaire, alors que vous êtes déjà débordé, vous pourriez dire « Je suis désolé, mais je ne peux pas prendre ce projet en ce moment. Je dois me concentrer sur mes priorités actuelles. » Pratiquez le refus. Apprenez à dire non de manière concise et polie. Commencez par des petites demandes pour renforcer votre confiance. Le refus ne doit pas être accompagné de culpabilité. Pratiquez le fait de dire non comme un acte de préservation de votre bien-être. Entourez-vous de personnes qui respectent vos limites. Analysez vos relations et identifiez celles qui vous respectent. Évitez les personnes qui profitent de votre générosité sans reconnaissance ni réciprocité. Cultivez des amitiés avec des personnes qui apprécient votre temps et votre énergie, et qui ne vous considèrent pas uniquement comme un moyen d'obtenir ce qu'elles veulent. Réfléchissez aux conséquences de dire oui. Avant d'accepter une demande, prenez un moment pour évaluer les conséquences. Demandez-vous si cela vous rapproche de vos objectifs ou si cela vous éloigne de vos priorités. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et à éviter les engagements qui ne vous servent pas. Pratiquez l'autocompassion. Reconnaissez que prendre soin de vous et établir des limites ne signifie pas être égoïste. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. En vous respectant, vous servez mieux ceux qui vous entourent. En intégrant ces stratégies dans votre vie quotidienne, vous pourrez naviguer plus efficacement dans vos relations, éviter d'être utilisé et créer un environnement plus équilibré et respectueux. Réfléchir à la façon dont vous vous sentez lorsque vous aidez les autres est essentiel pour maintenir un équilibre sain dans vos relations. La générosité devrait être une source de satisfaction
comme une sensation agréable de flotter sur des nuages. Cependant, si vous ressentez souvent de l'épuisement, de l'irritation ou un sentiment d'être utilisé, il est crucial d'écouter ces émotions. Voici quelques stratégies supplémentaires pour renforcer votre bien-être tout en offrant de l'aide. Écoutez vos émotions. Lorsque vous aidez les autres, évaluez comment cette assistance vous affecte. Si une tâche qui n'est pas obligatoire vous cause du stress ou de l'inconfort, ne l'ignorez pas. Identifiez ce qui déclenche ces sentiments et faites le point sur ce que vous pouvez changer. Votre bien-être doit passer en priorité. Considérez vos propres priorités. Il est crucial de trouver un équilibre entre vos besoins et ceux des autres. Considérez ce qui est important pour vous avant de vous engager dans des tâches qui pourraient nuire à votre bien-être. Rappelez-vous que vous avez aussi des priorités qui méritent votre attention et votre énergie. Soyez votre propre priorité. Apprenez à vous considérer comme une priorité. Cela signifie prendre soin de vous-même, tant physiquement qu'émotionnellement. Accordez-vous du temps pour faire ce qui vous apporte de la joie et de la paix intérieure. En prenant soin de vous, vous serez mieux équipé pour aider les autres de manière authentique et équilibrée. Pratiquez l'autocompassion. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs et reconnaissez que tout le monde fait des faux pas. Utilisez ces expériences comme des occasions d'apprendre et de grandir. Abordez chaque nouvelle année comme une chance de recommencer, avec un regard stoïque et déterminé. Fixez des limites claires. Respectez les limites que vous avez établies pour vous-même. Si quelqu'un tente de prendre du temps que vous avez réservé pour vous, soyez clair sur votre disponibilité. Vous pouvez offrir de l'aide, mais précisez que votre temps est limité en raison de vos propres engagements. Cela vous permet de rester fidèle à vos priorités sans ressentir de culpabilité. Choisissez des activités significatives. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la satisfaction et de l'épanouissement. Que ce soit un hobby, une passion ou du temps passé avec des personnes qui vous nourrissent émotionnellement, assurez-vous que ces moments sont réservés et valorisés dans votre agenda. En intégrant ces stratégies, vous pouvez créer un espace où la générosité envers les autres ne se fait pas au détriment de votre propre bien-être. Vous apprendrez à établir des relations basées sur le respect mutuel et la réciprocité, ce qui enrichira à la fois votre vie et celle des autres. Quatrième stratégie, identifier les profiteurs. Pour cultiver des relations saines et équilibrées, il est essentiel de reconnaître et de se distancer des personnes qui drainent votre énergie. Voici comment le faire tout en adhérant aux principes stoïciens d'autodiscipline et de discernement. Distinction entre relations bénéfiques et nuisibles. Évaluez vos interactions. Prenez le temps d'analyser vos relations. Identifiez celles qui vous apportent du soutien, de la joie et de l'énergie, par opposition à celles qui vous laissent épuisé ou frustré. Cherchez les signes. Les profiteurs sont souvent ceux qui demandent constamment plus, que ce soit en temps, en attention ou en ressources matérielles. Ils se plaignent fréquemment et semblent ne jamais être satisfaits de l'aide que vous offrez. Évitez la dynamique parasitaire. Ne tombez pas dans l'illusion. Il est facile de penser que vos bonnes actions peuvent inciter quelqu'un à changer. Cependant, chaque personne doit être prête à ouvrir la porte au changement par elle-même. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à évoluer si ce n'est pas son choix. Reconnaissez les relations parasitaires. Lorsque quelqu'un profite de votre générosité sans réciprocité, vous vous retrouvez dans une dynamique où votre énergie est drainée, souvent au détriment de votre bien-être. Adoptez l'autodiscipline stoïcienne. Exercez votre pouvoir de choisir. Le stoïcisme nous enseigne à faire preuve de tempérance et à choisir délibérément nos relations. Vous avez le pouvoir de décider avec qui vous passez votre temps et de choisir des relations qui vous enrichissent plutôt que celles qui vous épuisent. Mettez des limites claires. Une fois que vous avez identifié un profiteur, établissez des limites claires.
Soyez ferme dans votre décision de ne pas céder à des demandes qui vous nuisent. Cela peut impliquer de dire non à certaines requêtes ou de réduire le temps que vous passez avec cette personne. Cultivez des relations authentiques. Entourez-vous de personnes positives. Recherchez des amis et des partenaires qui partagent vos valeurs et qui sont également prêts à vous soutenir. Les relations authentiques sont basées sur le respect mutuel, la réciprocité et l'encouragement. Pratiquez la générosité équilibrée. En honorant votre propre besoin de soutien et d'énergie, vous pouvez offrir de l'aide de manière significative, sans tomber dans l'épuisement. En appliquant ces principes stoïciens, vous renforcerez votre capacité à établir des relations saines et à vous distancier des personnes qui ne vous apportent rien de positif. Cela vous permettra de préserver votre énergie et de nourrir des liens authentiques qui enrichissent votre vie. Le passage que vous partagez met en lumière un aspect fondamental du stoïcisme, l'importance de l'équilibre dans nos actions et nos interactions avec les autres. Voici un résumé et des réflexions sur les idées clés présentées. Équilibre et modération dans la générosité. Le dilemme de la générosité. Donner trop peu. Cela peut nous faire paraître égoïstes et avares, ce qui peut nuire à nos relations et à notre image. Donner trop. Cela peut nous laisser épuisés, tant sur le plan émotionnel que matériel, compromettant notre bien-être et nos objectifs. Le stoïcisme comme guide. Recherche de l'équilibre. Le stoïcisme nous enseigne à réfléchir sur nos actions, à analyser nos motivations et à pratiquer la modération. Cela implique de reconnaître nos limites et de donner de manière réfléchie. Générosité judicieuse. Être généreux ne signifie pas sacrifier notre propre bien-être. Il s'agit d'utiliser notre bonté comme un trésor à déterrer lorsque cela est nécessaire et non de façon illimitée. Le message de Sénèque, la citation sur la gentillesse en tant que trésor, souligne l'importance de garder une approche mesurée de la générosité. Cela nous permet de nous engager envers les autres de manière authentique, tout en préservant notre intégrité. Conclusion. En pratiquant l'équilibre, nous pouvons non seulement enrichir nos propres vies, mais aussi avoir un impact positif sur celle des autres. La vidéo se termine sur une note encourageante, invitant les spectateurs à partager leurs réflexions et à s'abonner pour des contenus similaires. Cela souligne l'importance de la communauté et de l'échange d'idées dans notre quête de sagesse et de croissance personnelle. Si vous avez d'autres idées à explorer ou des questions spécifiques à discuter, n'hésitez pas à les partager.